Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans 1 Roi, chapitre 18, verset 46 à chapitre 19, verset 21. Poussé par la main de Yahweh, Élie ceignit ses reins et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Akab apprit à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comme quoi il avait fait périr tous les prophètes par l'épée. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les divinités m'en fassent tant et plus si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas rendu semblable à l'un de ceux-là. » Devant cette menace, il se leva, partit pour sauver sa vie, et arrivé à Bersabée en Yehuda, il y laissa son serviteur. Pour lui, il fit une journée de chemin dans le désert, puis alla s'asseoir sous un genêt et implora la mort en disant « Assez maintenant, ô mon Élohim, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha sous le genêt et s'endormit. Soudain, un messager posa la main sur lui et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et aperçut près de sa tête un gâteau cuit à la braise et un vase plein d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Une seconde fois, l'envoyé de Yahweh vint le toucher en disant « Lève-toi, mange, car tu as une longue traite à faire. » Il se leva, mangea et but, puis, réconforté par ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au Horeb, la montagne d'Élohim. Là, il entra dans une caverne où il passa la nuit. Et voici que la voix divine s'adressa à lui disant « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Yahweh, Elohim Tsebaot, parce que les bénis Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels, fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. » La voix reprit « Sors et tiens-toi sur la montagne pour attendre Yahweh. » Et de fait, Yahweh se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent entrouvant les monts et brisant les rochers. Mais dans ce vent n'était point Yahweh. Après le vent, une forte secousse. Yahweh n'y était pas encore. Après la secousse, un feu. Yahweh n'était point dans le feu. Puis après le feu, un doux et subtil murmure. Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne. Et une voix lui arriva qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Yahweh, Elohim Tsevaot, parce que les bénis Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels et fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. » Yahweh lui dit « Va, reprends ta route vers le désert de Damas. Arrivé là, tu sacreras Hazaël comme roi de Syrie. Puis Jéhu, fils de Nimshi, tu le sacreras roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, tu l'oindras comme prophète pour te succéder. Alors, celui qui aura échappé au glaive d'Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et qui aura échappé au glaive de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'en épargnerai 7000 en Israël, à savoir tous ceux dont le genou n'a point fléchi devant Béaal et dont la bouche ne lui a point adressé dommage. » Il partit de ce lieu et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 paires de bœufs devant lui, et se tenant près de la 12e. Élie s'avança vers lui et lui jeta son manteau. Élisée quitta les bœufs, courut après Élie et lui dit
Je voudrais embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Il lui répondit, va, retire-toi, car que t'ai-je fait? Élisée s'éloigna de lui, prit une paire de bœufs qu'il tua, en fit cuire la chair avec le bois de l'attelage et la donna à manger à ses gens. Puis il se mit en devoir de suivre Élie, et il devint son serviteur. Amen. היי everyone, welcome, ברוכים הבאים. מופע השקה של אנסמבל הלוואן, המופע הרשמי של האלבום. אנחנו מאוד נרגשים